Bon dimanche matin. C'est le fun de vous voir. C'est le fun, soyez là. Hey, ce matin, je ne veux pas faire une introduction trop longue parce que je commence une nouvelle série ce matin puis je m'embarque dans une longue série. Si je trouvais que ma série sur l'Église avait été longue, celle-là va être encore plus longue parce qu'on va être dans le livre des Actes. Oui, il y a beaucoup plus de chapitres que sur l'Église. Mais ça fit ensemble, vous allez voir, c'est vraiment une série qui vient compléter. Dernièrement, j'ai redécouvert le livre des Actes. Je ne sais pas si vous l'avez lu dernièrement, mais c'est vraiment intéressant, les Actes. C'est un livre qui a été écrit, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le livre des Actes, c'est le tome 2 que Luc a écrit. Parce que ce que j'ai découvert en étudiant un peu, c'est que Luc et Actes sont faits pour être lus ensemble. Quand ils ont créé la Bible, ils ont séparé, mais Luc et Actes ont été écrits pour être lus ensemble. Parce qu'en fait, on dit que c'est l'évangile de Luc. Hein? Vous savez, on parle de l'évangile de Luc. Il y a 4 évangiles. Parce que Luc s'est donné la mission, en fait, d'écrire un évangile. Puis on va voir qui lui a donné la mission. Mais une des choses intéressantes, c'est que le bon titre de Luc devrait être « Les actes de Jésus ». Parce que quand on regarde le mouvement, c'est vraiment les actes de Jésus, du commencement de sa naissance jusqu'à son enlèvement. Et les actes, on va le voir ensemble, c'est les actes de Jésus au travers du Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, ce n'est pas tant la mission des apôtres. Hein? On dit les actes des apôtres parce que c'est le terme qu'on a donné, mais on voit beaucoup plus les actes de Jésus, l'avancement du royaume de Dieu au travers du Saint-Esprit par les disciples. Et par Paul aussi. Mais voyez-vous, Luc c'est intéressant, hein? Parce que Luc est un des 4 qui a écrit les évangiles. Vous connaissez les autres évangiles? Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc, on découvre rapidement, hein, que, je ne sais pas si vous avez lu, mais Luc, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans la culture juive. Hein? Ce n'est pas un des 12 disciples. On ne l'a jamais vu dans les 12 disciples. Mais ce qu'on apprend rapidement, c'est qu'on découvre, je ne sais pas si vous avez déjà lu Colossiens, mais dans Colossiens, Paul nous donne une belle description de Luc. Colossiens 4, 14 dit ceci. « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Et on voit aussi dans la lettre à Philémon que Luc, en fait, est un co-ouvrier de Paul, hein, qui faisait partie de la mission de Paul. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que savez-vous comment on sait autrement que Paul avait Luc avec lui? Si vous avez lu les Actes dernièrement, il y a un moment donné dans un passage, on va le voir dans plusieurs semaines, ça passe au « nous ». Luc fait partie, à un moment donné, intégrante de l'histoire. On le voit apparaître à un moment dans les Actes, lorsque la lettre passe, le texte passe au « nous ». Puis, comme je l'ai dit, Luc, c'est un docteur. C'est un non-juif. Puis aussi, c'était probablement un gentil. Mais ce qui est intéressant, c'est que Luc, c'est pas juste ça. On va voir au travers de nos lectures que Luc, excusez-moi, je vais me mélanger entre Paul et Luc, c'est sûr que je vais faire cette erreur-là. Mais Luc a voyagé aussi avec les disciples à divers moments dans leur travail. Mais avant, je vais vous donner des faits intéressants sur les Actes et sur Luc, OK? Comme auteur. Parce que voyez-vous, on pense souvent que l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament, c'est Paul. Hein? On pense que c'est Paul. Mais si on y va au prorata des mots, je ne sais pas si vous saviez, mais si on calcule au nombre de mots écrits, Luc a écrit environ 30% du Nouveau Testament. Ça, c'est 8% de plus de mots que Paul lui-même. Paul en a écrit 22, quand même, hein? On va lui donner ça. Puis il y a les autres là-dessus. Mais c'est fou, hein? On ne voit pas à quel point l'Évangile de Luc et les Actes est vraiment une grosse partie du Nouveau Testament. En plus, Luc écrit d'un grec qui est recherché, qui est connu, qui a un beau langage. En plus de ça, en plus d'être docteur, on découvre que c'est un historien incroyable. Le travail de Luc, le détail, la recherche, et un des éléments qui est vraiment, c'est que Luc avait une connaissance de la culture juive vraiment forte. Il fait des liens avec des textes bibliques que juste Paul est capable de faire. Puis Paul l'a étudié. Ça montre à quel point Luc a été enseigné par Paul à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui pousse un docteur à écrire un message aussi bon à propos de Jésus? Il faut regarder l'introduction à Luc. Là, je sais, on est dans Actes,
mais il faut voir Luc pour comprendre. Regardez bien ce que Luc 1 dit. Luc 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Luc, il commence ici son évangile en disant il y a plusieurs personnes qui ont entrepris d'écrire à propos de ce qui s'est passé parmi nous. Souvent, ce qui nous ont été transmis par ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Donc, Luc ici qui vient un peu nous résumer le travail qui a déjà été fait. Il y a déjà des gens qui ont été des témoins oculaires, qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont été là dès le commencement du ministère de Jésus. Marc était là. Il y a eu Matthieu aussi qui l'a fait. Et il y a Jean aussi, c'était des témoins oculaires. Ces gens-là avaient déjà commencé à écrire leurs évangiles. On le sait parce que Luc va avoir utilisé des sources comme Marc pour écrire son évangile et d'autres sources là-dessus. Regardez bien, ça continue. Parce que comme je vous dis, regardez bien la suite. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Ah non, j'ai allé trop vite. J'ai-tu oublié des versets? Ça m'arrive tout le temps. Non, j'ai-tu skippé? Je pense que j'ai skippé, les amis. Non, c'est bon. C'est l'introduction fait comme ça. Mais en fait, oui, j'ai oublié de mettre des versets, excusez, ça arrive tout le temps. Oui, il manque de 4. Des fois, il copier-coller, on parle des choses. Je vais l'expliquer. Pourquoi je ne l'ai pas? Je l'ai supprimé. En tout cas, j'ai pas le meilleur verset. OK, checkez bien ça. Non, mais je vais vous l'afficher. Je suis sûr que ça va marcher. Je vais aller chercher ici, je l'ai ici. Je vais pouvoir faire ma suite. Luc. OK. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je vais la relire parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit là. Donc, il vient de dire qu'il y a des gens qui ont entrepris. Il m'a aussi semblé bon. Donc, il fait partie de ceux qui ont commencé à écrire. Ici, on parle d'une dizaine d'années après la mort de Jésus. Là. Assez rapidement, il s'est mis à écrire. Là. Il y a des gens, pas longtemps après que Jésus soit mort, les gens ont commencé à écrire. Luc a commencé la recherche. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Théophile, ici, on ne connaît pas beaucoup de choses sur Théophile. C'est probablement un grec, peut-être un italien, on ne le sait pas, mais on croit que c'est le patron qui a payé Luc pour devenir un historien. C'est probablement lui qui a commandité le travail de Luc. Donc, c'est pour ça que ça s'adresse à lui, mon excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est intéressant ici, Théophile était déjà croyant. Mais comme tout le monde à cette époque-là, il devait se poser des questions sur ce qu'il venait d'entendre sur Jésus. Puis Luc, sous sa gouverne, Théophile se demandait, Luc, j'aimerais ça que tu fasses une recherche là-dessus. Assure-toi que ça soit vrai. Et Luc est allé travailler là-dessus. Il a travaillé fort. Vous savez, il y a des sources, quand vous regardez les évangiles, on est capable de voir, on voit que Marc a été une inspiration pour Matthieu et Luc, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des récits dans Marc qui sont partout dans Matthieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Matthieu et Luc ont des sources à eux-mêmes, des témoins oculaires différents qui amènent différentes histoires. Et aussi, Luc a ses propres sources. Puis ce qui est intéressant, c'est ça qui est beau, c'est que peu importe comment on regarde ça, des fois, on voit des différences. Je ne sais pas si vous vous souvenez rapidement, je vais vous donner l'exemple, je ne vais pas le lire parce que je ne veux pas aller là tout de suite, je ne veux pas aller dans Luc trop, mais à la fin, on voit le centenier qui reconnaît que Jésus était juste. Puis on se rend compte que différemment des évangiles, ce n'est pas écrit de la même façon. Puis là, les gens sont comme, ouais, mais là, il y a des différences, pourquoi ce n'est pas écrit pareil? Mais je vous le dis, je me plante en bas du stage ce matin, Jean-Claude le compte d'une façon, Patrick d'une autre, puis Thibault, lui, s'en rappelle pas. Non, mais dans le sens que c'est ça qui se passe un événement. C'est ça qui se passe. On voit tous les choses d'une manière différente. Des fois, moi et Pierrot, on compte une histoire, puis moi, je la compte d'une façon vraiment exagérée, avec beaucoup de punch, beaucoup d'histoires. Puis Pierrot fait comme, mais non, c'était pas ça, c'était juste ça, c'était pas aussi drôle. Parce que c'est comme ça, on n'interprète pas les choses de la même façon. Et c'est ça la beauté des évangiles. C'est que dans leurs différences, il y a un accord qui montre des points de vue différents. Luc a dirigé son évangile et les actes pour Théophile, pour des gens qui n'étaient pas juifs. Matthieu, lui, l'a écrit pour des Juifs. Jean, lui, les a écrits pour des gens un peu plus philosophiques, ce qui fait que c'est plus compliqué. Puis Marc, lui, c'est le précis, c'est le premier. Le premier évangile, c'est Marc. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça se lit rapidement, puis c'est le fun. Puis ça nous laisse un peu sur un punch aussi. C'est ça la beauté. Et Luc, c'est le travail qu'il a fait. On va retourner à mon PowerPoint, on va l'avoir. Maintenant, regardons
Acte 1, comment ça commence? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Hein, c'est ça, les évangiles. Dès que Jésus a commencé de sa naissance, Luc a fait le répertoire de tout ce qu'il a fait, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est pas le même genre d'introduction. Hein? Là, cette fois-ci, il fait comme, on va y aller direct. On plonge tout de suite. Puis Luc, il revient, il dit, « Hey, dans mon premier tome, j'ai écrit ça, voici la deuxième partie. Hein? » Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et là, Luc, il part de là. C'est là que ça commence. Hein? Luc, dans son travail, va plonger. Regardez bien comment ça continue dans la suite. Verset 3. Après qu'il eut souffert, là, c'est la suite, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et ce passage-là, c'est une copie miroir de la fin de l'évangile de Luc. Hein, Jésus est mort, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, puis pendant 40 jours, hein, les preuves, hein, on le voit avec Timothée, regarde mes trous. Hein, il a montré, il est apparu sur le chemin d'Emmaüs aux disciples qui s'en allaient un peu tristes, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et la beauté, c'est que Luc explique ça. Hein? Pendant 40 jours, Jésus a expliqué c'est quoi le royaume de Dieu. Parce que voyez-vous, c'est ça une des bases de Jésus, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Luc, que ce soit dans Marc, c'est que Jésus vient montrer c'est quoi le royaume inversé. Ce qu'on a vu pendant les béatitudes. Les relations changées. Parce que voyez-vous, c'est ça le royaume de Dieu. Il y a 3 sections grosses qu'on voit dans Luc, qui est Jésus qui restaure le royaume des cieux sur la terre, dans le monde. Une deuxième partie, c'est qu'il appelle Israël à le suivre. Il les a invités. Est-ce qu'ils ont tout accepté? Pas vraiment. Mais on a vu cette invitation-là qui a été rejetée. Et il est couronné roi par sa mort et sa résurrection. Hey, c'est un moment incroyable là, pour les disciples. Pendant 40 jours, ils ont reçu un enseignement précis de Jésus. Il devait être un peu comme les disciples d'Emmaüs quand ils ont compris la révélation de ce qu'il venait voir. Jésus a enseigné à ces disciples-là, du début des Écritures juives jusqu'à sa mort, tout ce qu'il avait accompli. Puis maintenant, les disciples, quand il est parti, ils ont lu, ils font comme « Ah, c'était Jésus ». Mais les disciples, ils l'avaient avec eux. Il s'est révélé à d'autres personnes aussi. Et c'est beau parce qu'il leur a enseigné. Parce que voyez-vous, c'est intéressant parce que le chiffre 40 revient souvent dans la formation. Hein? Hein? Il est apparu pendant 40 jours, comme les 40 jours de Moïse. C'est-tu 40 jours ou 40 ans, en tout cas? Non, les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï, excusez, je t'ai mêlé un petit peu. Et il a passé 40 jours à recevoir la loi de Dieu. Je pense qu'il a jeûné pendant 40 jours. Là. Puis il est sorti de là, puis il brillait. Hein? Il y a aussi les 40 jours de marche d'Élie dans le désert, qui avait un moment d'enseignement là-dessus. Puis aussi le classique, les 40 jours de tentation de Jésus. Il y a quelque chose dans le 40 jours qui revient souvent. Regardons la suite, là, ça commence à être le fun. Et là, vous allez voir, c'est vraiment le fun ce qui se passe ici. Jésus va donner ses derniers enseignements à ses disciples. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il dit, « Guys, sauvez-vous pas, ayez pas peur, ça va être correct. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Consolateur, le Paraclet va venir. » C'est un moment important parce que c'est quelque chose qui avait été annoncé d'avance. C'est une promesse que Dieu avait faite autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qu'un jour, son esprit allait être là. Puis il dit à ses disciples, attendez, soyez patients, ça va arriver. Mais, voyez-vous, ça va soulever une question dans la tête des disciples. Vous allez voir, les disciples, des fois, je ne sais pas si les auteurs bibliques font par exprès pour les montrer un peu niaiseux. Je ne sais pas une expression moins québécoise que niaiseux, là. Con. Un petit peu con, c'est vrai. Ils sont pas vite aussi, des fois. Tu sais, les disciples, on dirait que dans les évangiles, c'est toujours des nonos aussi. Je sais pas, ils sont des pains comme ça. Mais ils ont une question qui va venir. Alors, fait que Jésus leur dit, « Hey, gang, vous allez avoir une puissance. Jean vous a baptisé d'eau, vous a parlé, tu sais, le baptême pour les péchés. Et là, le Saint-Esprit va venir. Vous allez avoir une puissance. » Regardez bien ce que les apôtres vont dire au verset 6. « Alors les apôtres réunis leur demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? » Les autres, ils reviennent à « Hey, c'est-tu là qu'Israël va redevenir une puissance? Hein? »
Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça drôle, parce que regardez bien sa réponse. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Vous ne trouvez pas qu'il évite de répondre à la question des disciples? Là, moi, ça m'a soulevé une question, parce que ça fait 40 jours que Jésus enseigne aux disciples le royaume des cieux. Puis là, les disciples leur disent, « Hey, quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? » Soit que les disciples étaient vraiment pas allumés, ou Jésus n'était vraiment pas un bon enseignant. Parce qu'il vient de leur enseigner pendant 40 jours. Mais en fait, je vous dirais, frères et sœurs, que c'est leur compréhension juive qui les limite ici. Parce que voyez-vous, dans la conception juive, les disciples ils pensaient que le royaume débuterait à Jérusalem, que ça allait être l'épicentre de ce que Dieu voulait faire. Que ça allait partir de là, que c'est que Dieu allait délivrer son peuple de l'emprise de Rome. C'était dans leur conception, c'était le désir, c'est ce que le peuple attendait. C'est encore dans leur compréhension juive. C'est une question est vraiment poussée parce que, voyez-vous, même Joël 2, au verset 28-32, dit ceci. OK, là, je sais, il y a beaucoup de versets, il faut y aller. « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. » Hein, on voit le lien, hein? « Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » C'est ça la question que les disciples posaient à Jésus. Ils l'ont juste mal exprimé. Mais c'est si ton esprit s'en vient, c'est là qu'on va avoir la libération. En fait, ils disaient, hey, quand est-ce que ça va se passer? Tu as dit dans quelques jours, mais c'est quand que cet esprit va venir? Parce qu'il y avait cette espérance-là de la délivrance. C'est la gloire du temps de David. Jésus est un bon communicateur, c'est que les disciples n'ont pas posé la bonne question. Je pense que ça nous arrive tous des fois. On a des questions à dire, puis moi, je me rends compte, des fois, je prie, puis je ne pose pas la bonne prière. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Hein? Moi, des fois, je prie pour quelque chose, puis là, ça fait comme moi, Dave, c'est pas ça que je veux pour toi. Puis là, je suis fâché. Ça vous arrive-tu des fois, tu pries pour quelque chose, puis Dieu te montre quelque chose, tu fais comme, ah, c'était ça finalement. C'est un peu ça qui se passe ici. Les disciples ont une vision, puis Jésus est encore en train de leur enseigner comment transformer ça. Parce que Jésus n'a pas répondu parce qu'il savait ce que ça représentait. Puis regardez bien ce qu'il dit au prochain verset. Regardez bien, il dit « mais », hein, il finit, « c'est pas à vous de savoir les temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est ça que Jésus avait en tête. Le royaume de Dieu n'était pas limité à Israël, n'était pas limité au peuple de Dieu, était limité à ceux qui allaient croire que Jésus est mort sur la croix pour les péchés et ressuscité. Parce que voyez-vous, cette puissance-là les force à être des témoins. Puis le mot témoin ici en grec, là, c'est pas juste, c'est vraiment être un témoin à la cour. Hein, quand tu étais, j'ai jamais appelé à être témoin, puis j'espère que ça n'arrivera jamais dans ma vie, OK? Parce que ça veut dire que j'ai été témoin de quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Mais je sais pas, moi, j'ai une série que j'aime beaucoup, je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est The Lincoln Lawyer, l'avocat à la voiture Lincoln, parce qu'il y a des chars Lincoln vraiment beaux là-dedans. Et c'est pas un procureur, c'est un gars de la défense. Puis il met des témoins. J'aimerais pas ça être témoin, moi. Hein, premièrement, il faut que tu jures sa Bible de dire juste la vérité. Puis si tu ne dis pas la vérité, tu te parjures. Donc, si tu te parjures, tu es coupable de quelque chose, fait que tu fais l'outrage du tribunal. Fait que là, c'est toi qui se retrouve. En tout cas, il y a du danger là. Mais quand on parle d'un témoignage en cours, il y a un sérieux. Quand Jésus nous invite, il nous dit que par le Saint-Esprit, on devient des témoins, c'est qu'on devient à dire la vérité, seulement la vérité. On s'engage à représenter devant la cour qui est Jésus. Fait que donc, c'est d'amener ce message-là de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un rôle, c'est une responsabilité que Dieu nous donne, d'être des témoins. Hein, on est des... Là, je nous donne un petit peu de fierté ce matin. Des fois, ça fait du bien. On a parlé d'humilité, mais là, on va se donner un petit peu de pep. On est des témoins vedettes dans le cas du jugement que les gens portent sur Dieu. C'est notre témoignage, ce qu'on vit, comment on le représente, qui porte ça, qui montre la vérité. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qu'on est invité à faire. Puis en plus, frères et sœurs, Luc ne dit pas ça pour rien. Jésus ne dit pas ça pour rien, parce que vous allez voir dans le livre des Actes de Jésus par le Saint-Esprit, il y a 3 mouvements. Ça commence à Jérusalem. On va le voir dans les prochaines semaines. Après ça, ça s'épand à la Judée, la Samarie, ça va jusqu'aux extrémités de la terre.
À cette époque-là, les extrémités de la terre, c'était Rome. Là, okay? C'était quand même pas si loin, là, parce qu'il n'y avait pas encore expansionné ailleurs. Mais vous allez voir, on va voir ce mouvement-là. Que même comment le Saint-Esprit a bougé les choses, Jésus, le royaume se propulsait de cette manière-là, parce que Jésus avait tout prévu par le Saint-Esprit. Je trouve ça beau. Regardez bien la suite. Et là, ça, c'est une partie que j'aurais aimé ça être un petit écureuil sur une branche. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Imaginez-vous, là. Jésus finit sa phrase, puis la nuée arrive, puis disparaît. J'ai l'impression, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des trucs de magiciens, là. Je ne veux pas dire magicien, d'illusionniste. C'est plus facile. J'essaie d'expliquer ça aux enfants, les illusions. C'est pas de la magie. C'est pas quelque chose que tu claques tes doigts qui se passe, puis là, il y a du feu qui sort de tes doigts, là, tu sais. Puis je sais pas si vous avez déjà vu le gars, là, il prend une petite boule, puis il fait, là, il y a de la fumée, puis il disparaît. Mais moi, j'imagine que Jésus est disparu un peu comme ça. Il a droppé son mic, il est disparu. Il est monté dans la nuée. Imaginez-vous la surprise des disciples qui savaient que Jésus allait retourner au ciel, mais à ce moment-là, ils savent que là, ils ne la reverront pas avant qu'il revienne. C'est quelque chose. Et regardez bien ce qui se passe. C'est comme ils avaient le regard fixé sur le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Puis, je vais arrêter là parce que j'ai mal séparé mon texte, OK, mais c'est pas grave. Je vais finir là, puis je vais revenir sur quelque chose d'important. Et comme il y avait les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et ils dirent, « Hommes Galiléens, merci, des hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Hey, ils ont dû faire un méchant saut. Tu sais, je sais pas si ils regardaient le ciel, ils se demandaient probablement, il est où Jésus? Probablement la même face que fait Émile quand il essaie de trouver des avions qui entendent dans le ciel. Parce qu'un de mes amis, il est pilote pour Air Canada, donc à chaque fois qu'il y en a un, il fait « Hey, Gigi! » Puis là, il cherche l'avion, puis il ne la trouve pas. Je pense que les types sont un peu comme ça, ils cherchaient Jésus dans le ciel. Et là, ils baissent les yeux, ou ils sont encore les yeux, puis il y a 2 personnes qui font comme « Hey, les gars, checkez plus au ciel, là, il n'est plus là, Jésus. » Ils ont dû faire un saut. Mais ce qui se passe, c'est que les anges ici, parce que c'est des messagers, viennent dire aux disciples, arrêtez d'avoir les yeux fixés en haut, concentrez-vous sur ce qui s'en vient. Jésus, il est parti. Restez concentrés là-dessus, parce que voyez-vous, Daniel 7, 13, 14 dit ceci. Ça montre à quel point c'était prévu qu'il allait revenir comme ça, puis il savait. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées du ciel arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Dans les Écritures de l'Ancien Testament, quand on parle de fils de l'homme, on parle de Jésus. Et Luc va souvent réutiliser fils de l'homme, fils de Dieu. Ils avançèrent vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. C'est ça qui se passe quand Jésus est élevé. Quand Jésus monte dans la nuée, il se retrouve assis à la droite de son Père. Il est totalement couronné roi. C'est quand même beau. Il prend sa place. Puis pendant ce temps-là, pendant que ça se passe dans le ciel, eux, les disciples, sont rencontrés par les anges. Puis il leur annonce d'une certaine façon que Jésus a pris sa place puis qu'elle allait revenir comme le roi qui revient. De la même manière qu'il est parti, c'est la même manière qu'il va revenir. Grosso modo, ça ne dit pas qu'il va descendre des nuées. C'est qu'il est parti brusquement, qu'il va revenir brusquement. On doit être prêt. On a une responsabilité face à ça, de s'entretenir là-dedans. Vous allez voir, c'est ce qui se passe dans la suite. Tournons à Actes. Et là, j'aime ça parce que le mouvement bouge un peu. Alors, au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Là, c'est fou parce que dans une petite phrase, Luc donne énormément d'informations que si on va vite, on passe à côté. Parce que voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé sur le mont des Oliviers? Ou au pied du mont des Oliviers? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Retourner, reculer. Gethsémani. Le plus grand. Tu sais, oui, Jésus a souffert en étant fouetté, tout ça, mais dans le jardin, il y avait une angoisse existentielle que Luc a décrit fortement. Il était tellement stressé, tellement dans l'angoisse, que les veines de son front se sont pétées. Puis c'est un phénomène qui existe. Dans le stress, dans l'angoisse, les veines du front commencent à péter, puis là, il y avait tellement chaud là-dedans que ça faisait des grumeaux. Dans le plus grand moment de souffrance de Jésus,
à cet endroit-là, devient le lieu d'exaltation première de sa gloire parce que c'est là qu'il est monté aux cieux. C'est des liens qu'on ne réalise pas à quel point les évangiles ont été construits d'une manière incroyable et comment Dieu utilise chaque endroit pour montrer de la souffrance et de la gloire. Que même dans les plus grands lieux de souffrance viennent les plus grandes victoires parce que c'est là qu'il a été élevé. Moi, je trouve ça beau. Et après ça, il part de cette montagne-là et il s'en va en Jérusalem, qui est à la distance d'un chemin de sabbat. Encore une fois, des fois, ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît plus les termes de cette époque-là. Moi, c'est quoi? Moi, je me suis demandé si c'était le trajet à peu près d'une sieste. Parce que moi, pendant mon sabbat, je fais des siestes. Puis je me suis dit, c'est-tu une distance d'une heure, tu sais, ou pas? Puis j'ai fait des recherches, parce que voyez-vous, c'est quoi un chemin de sabbat, en fait? Hein? Même pas. Même pas. Moins que ça. Descendez. C'est 1 kilomètre. Mais c'est pas beaucoup 1 kilomètre, là. Moi, je prends des marches de 5 des fois. Tu sais, tu dis, 1 kilomètre, là, c'est sentir la nature à peu près. Même c'est 1,5, je te dirais que c'est un peu moins que ça, mais 1 kilomètre, c'est pas long. Mais en fait, pourquoi on appelle ça un chemin de sabbat? C'est que selon la tradition des rabbins juifs, c'est que les rabbins juifs disaient que lors du sabbat, hein, dans cette journée de repos, que tu n'es pas censé travailler, tu n'es pas censé t'occuper de tes animaux, tu es censé prévoir ça d'avance, tu es censé te reposer pour faire transaction, rien, même pas faire de feu. Hein, non, c'est rien, c'est une journée de repos complète. Les Juifs ne pouvaient pas marcher plus que1 kilomètre parce que plus qu'1 kilomètre, ça devenait du travail. C'est vrai qu'après 1 kilomètre, tu commences à forcer des jambes un peu si tu n'es pas en forme. Hein, on s'entend. Mais voyez-vous, quand tout est dans tout. Mais en fait, ça nous dit, c'est que entre Jérusalem et le mont des Oliviers, il y avait 1 kilomètre. C'est une belle façon de le dire. En fait, maintenant, si vous dites, hey, ferez ça une bonne fois, OK, pour vous amuser. Petite blagounette à faire ici. Quelqu'un vous demande les directions, tu sais que c'est dans 1 kilomètre, tu fais comme, hey, c'est dans un chemin de sabbat, puis tu t'en vas. Ça pourrait être drôle. Ça, c'est mon genre un peu de blague. Mais vous comprenez que c'est juste poétique, c'est beau, ça nous amène à réfléchir au texte. Il continue. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. Ils sont retournés dans une nuit qu'ils connaissaient. On ne le sait pas. On peut supposer que c'est la même chambre haute dans laquelle ils ont mangé le dernier repas ensemble. C'est possible, ça peut être une autre place, mais l'idée, c'est que la chambre haute, puis j'aimais ça de mieux comprendre, c'est que la chambre haute, c'est un peu comme l'aire ouverte qu'on aime aujourd'hui entre cuisine, salon, puis salle à manger. Parce que dans le fond, au rez-de-chaussée, il y avait les chambres, les endroits plus exigus, puis vu qu'en haut, c'était plus grand, puis il y avait moins besoin de support, on mettait cette grande pièce-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une chambre haute. C'est un endroit qui fait accueillir beaucoup, beaucoup de gens. Puis vous allez voir la semaine prochaine qu'il y avait beaucoup de monde. En fait, même, je pense même cette semaine. Mais ça dit qu'il était presque 120 dans cette chambre-là. Fait que ça devrait être à peu près gros comme l'église, là. Fait que c'est pas une petite chambre. Mais voyez-vous, donc, ils s'installèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et ceux qui étaient là, regardez bien la liste de ceux qui étaient là. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthias, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et il en manque un. Qui manque? Merci, ça suit. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve la même liste de disciples que dans Luc 6, 14 à 16. Mais il y a des petits changements. Un petit changement. Jean et André ont changé de place. Dans le texte, André est avant Jean. Mais il y a une raison encore. Parce que ça, c'est pas une erreur de frappe, là. Ça serait mon genre, mon inversé et non, là, avec un peu de dyslexie et mélange, pas long. Mais voyez-vous, regardez comment ça commence. Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques ont été placés comme ça parce que c'est ceux qui ont construit des disciples, la première Église, qui ont été plus présents aussi. Luc leur donne une importance. Parce que vous avez remarqué dans les géologies, dans les choses comme ça, quand il y a des listes de noms, il y a une certaine hiérarchie, une certaine ordre qui se place qui est importante. Mais ce que je trouve bon ici, c'est qu'ils sont là. Les disciples sont ensemble, ils ont respecté ce que Jésus, ils sont retournés à Jérusalem, puis ils attendent. Regardons ce qu'ils vont faire ensemble. Tous d'un commun accord. Les 11 ensemble. Moi, j'ai 3 enfants et une femme. Et être tous d'accord sur ce qu'on va manger pour souper, c'est difficile. Hein, je vois des parents qui sourient, là. Hein, plus qu'on est, plus que le choix est difficile. Là, ils sont 11. Puis probablement plus autour. Hein?
et tous d'un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils sont plus, là. On ne sait pas combien il y avait de femmes. Là, ici, remarquez-le bien, Marie, dernière fois qu'on en parle. C'est la dernière mention de Marie dans le livre des Actes. Qu'est-ce qui se passe? Elle devait être là, mais c'est tout. Et là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça dit avec les frères de Jésus. Mais les frères de Jésus, ils n'étaient pas cool avec Jésus, hein? Si vous avez souvenez dans les Actes, ils sont venus le brasser. Ils disent, hey, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous fais honte. C'était pas des partisans de Jésus au départ, là. C'était pas des amis de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul nous le dit un petit peu. C'est que les frères de Jésus doivent faire partie des gens qui ont reçu la visite de Jésus pendant 40 jours. Parce que Paul, il dit, hein, dans 1 Corinthiens 15, ensuite, il apparut à Jacques, qui est son frère, puis à tous les apôtres. Jésus s'est révélé à ses frères. Et c'est probablement là qu'ils se sont convertis, qui ont cru en lui, qui ont vu, ils ont fait comme, hey, il est ressuscité. C'est mon frère. Tu sais, moi, c'est mon frère, je pense qu'il est mort, puis il me réapparaît. Il y a des fortes chances que je pense qu'il me dit. Je ne sais pas pour vous autres, là, si ça arrive avec quelqu'un que vous connaissez, c'est ton frère, tu n'as pas le choix de le croire. Mais voyez-vous, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce monde-là, ça fait beaucoup de monde, ont persévéré dans la prière, dans l'attente de ce que Jésus leur avait recommandé. Parce que voyez-vous, dans les actes, dans ce qu'on vient de voir, il y a deux choses vraiment importantes. Jésus nous dit, mais il disait à ses disciples, ça s'adresse à nous aussi parce que ça se transpose, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous serez appelés à témoigner devant les hommes, devant la cour, devant le jugement des autres, autour de chez vous, dans un mouvement qui s'en va, hein? On l'a vu avec les vagues concentriques, on part d'ici puis on s'en va vers les extrémités de la terre. On s'en va vers les gens qui sont là. On a cette responsabilité d'être des témoins fidèles. Parce qu'être témoin fidèle, être un témoin, c'est de se rappeler au meilleur de sa connaissance de ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis j'en parlais à quel point des fois c'est important qu'on ait autant de prières en Église ensemble, des moments comme ça, de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos propres vies. Parce que moi, je me rends compte qu'on a un Dieu qui ne fait jamais rien pour rien. Moi, dernièrement, j'ai vécu quelque chose avec Caro, c'est qu'on a eu un gros découragement. Puis on commençait à, je ne sais pas, vous faites ça quand c'est difficile, mais vous astiner avec Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi la réponse n'est pas celle que tu voudrais. Je l'ai dit tantôt. Puis là, moi et Caro, on était fâchés un peu, puis on ne comprenait pas, puis on était un peu fâchés. Puis Seigneur, on sait que tu es capable de pouvoir, mais notre côté humain fait comme « Ah, pourquoi encore quelque chose de difficile? » Puis pas longtemps après, il s'est passé quelque chose que Dieu m'a montré, sa provision. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui a fait qu'on a fait « Ah, Seigneur, c'est vrai que tu prends encore soin de nous autres. » Puis quand on partage ces choses-là, c'est qu'on se rend compte à quel point Dieu est bon, il est fidèle, puis qu'il n'a pas terminé avec nous. Puis on prend ça pour le partage aux autres. C'est comme ça qu'on est témoin. C'est quand Dieu agit dans notre vie, on se doit de le partager aux autres. C'est pour ça qu'on a des frères et sœurs dans l'Église qui sont partis partager, parce qu'ils ont senti besoin d'être ce témoignage-là vivant ailleurs qu'au Québec. C'est fou. On est appelé à ça. Ou qu'il y a des gens qui quittent leur confort, leur lieu où c'est qu'ils sont nés pour venir au Québec, pour partager la bonne nouvelle. Ou j'écoutais un podcast hier, puis c'est fou. Il y a un YouTuber, OK, qui s'appelle GNT. OK? Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, mais ce gars-là, c'était le roi du party. OK? Ses meilleures vidéos YouTube, c'est quand il était sur la brosse avec ses amis. Vous voyez, genre un peu, il était sur la coke, il fumait du weed à plein. C'était tout quelque chose. Puis il était en recherche de plus. Puis un jour, Dieu l'a saisi. Puis aujourd'hui, ce gars-là a tout abandonné. Hey, il comptait là, qu'avec ses vidéos YouTube et ses commanditaires, il faisait à peu près 1 million par année. Je dis, moi, j'aimerais ça, avoir cette notoriété-là des fois. Mais il dit, même si j'avais tout ça, j'avais rien. Il est même allé au Brésil, dans la jungle, faire de l'ayahuasca, là. Je ne suis jamais capable de le dire comme il faut, là, mais c'est en fait qui est censé être une purge d'une drogue qui fait halluciner. C'est un hallucinogène vraiment psychédélique, vraiment solide. Même après ça, il n'était pas comblé, puis il a juste senti l'esprit lui dire « Va t'acheter une Bible ». Puis pendant 4 mois, il a lu sa Bible. Puis un dimanche, il est allé à l'église. Puis le vide qu'il y avait, il l'a transformé. Puis ce gars-là va sur des podcasts partout présentement, challenger des gens par rapport à la foi. Parce que voyez-vous, c'est ça qui se passe. Dieu transforme les cœurs. Mais aussi, voyez-vous,
autant qu'on a cette mission-là d'être témoins, que Dieu nous invite tous d'un commun à cœur à persévérer dans la prière. Parce que je pense que c'est ça le plus difficile, frères et sœurs. Quand on est dans des périodes d'attente, qu'on cherche la volonté de Dieu et qu'on a le silence radio. Je ne sais pas si ça va déjà arriver. Tu es là, tu pries le Seigneur et tu n'as pas de réponse. Moi, mon premier réflexe, puis je vous le dis à toute honnêteté, c'est d'abandonner. Il fait 20, 30, 40 jours, tu pries pour quelque chose, pas de réponse. OK. Mais voyez-vous, c'est là que la persévérance est importante. Parce que c'est là qu'on vient à une dépendance de Dieu. Parce que les disciples auraient pu retourner sur le bord du lac de Galilée, retourner pêcher, retourner faire affaire. Mais non, ils ont persévéré dans la prière parce qu'ils savaient qu'ils allaient vivre quelque chose de gros. On va le voir dans la suite. Ce qui va se passer à la Pentecôte, demander une préparation dans la prière. Parce que l'accomplissement de cette promesse de Dieu-là était énorme. Et frères et sœurs, je pense que c'est la même chose des fois qu'on manque dans nos églises. Cette persévérance-là dans la prière. On est capable d'être témoin. On l'est, on a Jésus dans notre vie, on devrait l'avoir. Mais on a le défi d'être patient dans la prière, même si on n'a pas les réponses tout de suite comme on veut. Parce que c'est facile de se décourager. Je sais, vous faites juste l'écouter les nouvelles. On est facilement décourageable. C'est quelque chose, là. Mais Dieu nous dit, non. Peu importe ce que vous vivez, peu importe l'attente de ce que vous avez, si vous persévérez dans la prière, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Puis moi, je crois que c'est un point, c'est 2 points importants pour l'Église. On se doit d'être des témoins, puis on se doit de prier d'un commun accord. Puis c'est pour ça que les soirées d'élévation deviennent importantes, que nos dimanches sur le parvis deviennent importants, que notre réunion annuelle devient importante parce que c'est des moments qu'on prend pour persévérer d'un commun accord dans la prière. Parce que oui, frères et sœurs, on va prendre un peu de temps avant de prier pour la réunion annuelle, ensemble en Église. Parce que ça nous concerne tous. Que vous soyez des nouveaux à l'Église, que ça fasse pas longtemps que vous venez, que ça fasse des années que vous venez, on a tous un rôle de prier, de persévérer dans ce que Dieu veut pour nous. Parce que si on ne le fait pas dans la prière, on sera pas prêt quand Dieu va nous dire « Go, c'est le temps de faire ce que j'ai pour vous. » Et qu'on puisse aller être des témoins. Parce qu'on ne peut pas être des témoins si on n'a pas prié avant. Moi, je me rends compte que c'est quelque chose que je ne pratique pas assez, que j'essaie de faire. Là, le parc est pas mal vide ces temps-ci, vous me direz, là. Mais cet été, quand je vais partir au parc avec les enfants, je prie. Hey Seigneur, si tu as quelqu'un qu'on doit rencontrer, mets-les. Prépare ce qui s'en vient. C'est la même chose pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez des contacts que je n'ai pas. On a des occasions. Même si vous êtes en France, c'est la même chose. On doit apprendre à persévérer beaucoup plus dans la prière en toutes circonstances.